Et d'abord de l'opéra, de l'opérette, de la comédie musicale, tout ça avec un couple d'artistes, Raphaël Farman et Jacques Gay, qui vous jouez avec votre répertoire, avec vos répertoires. L'idée, c'est que on peut aussi rire, sourire en traversant le répertoire lyrique. Regardez quelques extraits et on en parle après. Il en fait femme, un cheval roule, entraînant un picador. C'est pas Alors, les aventures de la diva et du toréador. Évidemment, la diva, tout le monde a des évocations. Et puis, quand on vous voit, on le devine. Le toréador, c'est évidemment la figure absolument emblématique de Carmen. Et vous jouez là-dessus, c'est-à-dire à la fois référence, clin d'œil, et en même temps traversée de genres lyriques très différents. Oui. Aussi bien l'opéra que l'opérette, que la comédie musicale dite classique, enfin Night and Day, Stormy Weather, des choses comme ça. Et puis surtout, on a eu envie de s'amuser, énormément de s'amuser, et puis de toucher un autre public, un public qui n'est pas habitué à venir à l'opéra, le grand public comme on dit, mais dans le sens le plus noble du terme. Et puis c'était leur montrer tout un tas, leur proposer tout un tas de grands tubes comme ça sur une histoire d'amour qui est un petit peu déjantée. Oui, il y a un côté best-of quand même. D'ailleurs, on reconnaît à peu près tout. On revendique absolument, voilà. Oui, parce qu'on s'est dit en fait, pour toucher les gens de 7 à 97 ans, qu'ils soient mélomanes ou pas du tout, il faut leur offrir des musiques qui au moins sont toutes dans la mémoire collective, même si on n'est pas du tout musicien. Le tout sur une histoire très humoristique, très facile d'accès, et c'est un spectacle qui est lisible à plusieurs niveaux, soit les mélomanes qui reconnaissent tout et qui voient que le texte suit absolument toute la musique, sinon c'est un plaisir des yeux, des oreilles, et on sourit beaucoup. Mais en même temps, vous renouez avec la vérité de l'opéra dans sa dimension populaire. Il y a encore des lieux en France, absolument, dans le Sud, où et puis évidemment en Italie, on le sait bien, où l'opéra amène les foules, on y dîne, on y fait du bruit, c'est pas du tout le côté compassé qui est devenu un peu celui de... Oui, on s'y engueule même. Oui. Parfois, oui, il y a ce sont de véritables stades de foot avec des supporters, et il y a des histoires célèbres d'ailleurs. Il y a des broncas, il y a des cabales. Quand le ténor ou la soprano ne sont pas bons, c'est très interactif. Alors vous l'avez composé comment, ce spectacle? Comment vous avez fait le choix de ces mélodies? Eh bien, en fait, on a d'abord pris des morceaux qu'on pouvait chanter facilement quand même s'ils sont quand même assez difficiles, facilement tous les soirs, parce que c'est quand même une épreuve d'endurance. Et puis, on a construit l'histoire qu'il fallait qu'elle soit très rigolote. Donc, c'est au cours d'une réception, un coup de foudre entre vous deux? Voilà, moi, je suis une veuve, fraîchement veuve, pas très éplorée. Veuve d'un colonel qui mourut à la guerre. Qui mourut à la guerre. Et lui est un toréador très arrogant et assez insupportable. Coup de foudre. Comme Escamillo, d'ailleurs. Voilà, comme Escamillo. Coup de foudre, quiproquo. Je crois qu'il me trompe, donc je fais semblant de le tromper, et tout ça donne prétexte à plein de choses rigolotes et diverses. En fait, on a voulu quand même représenter toutes les émotions. Donc il y a des moments tristes, des moments très très drôles, des moments tendres, enfin voilà, très variés. Alors parmi les compositeurs, vous êtes allé puiser chez qui? Chez Offenbach, chez Bizet? Aussi bien chez Bizet, Offenbach, mais aussi chez Mozart, chez Verdi, et puis Cole Porter, Arlen, Bernstein aussi. Voilà, donc c'est très... Le spectacle s'est déjà joué sur scène? Oui, beaucoup de fois. Là, ce que vous avez vu, l'extrait qui a été passé, a été enregistré au mois de décembre 2006 à l'Opéra de Saint-Étienne. D'accord, oui, ça c'était la grande version, donc avec orchestre et ballet. Et puis, on le donne depuis 1 an maintenant, quasiment, au Théâtre de la Gaîté Montparnasse, donc dans une version
version plus réduite, avec juste un pianiste. Pianiste comédien fantastique. Remarquable. Voilà. Et donc on est 3 sur Fabrice scène. Cochito. Et ça vous Beaucoup plus frustre intime. pas par rapport à l'envergure musicale de Saint-Étienne? Musicalement, c'est un peu frustrant parce que c'est vrai qu'avoir un orchestre, c'est un plaisir extraordinaire, mais en même temps, il y a d'autres avantages, et en particulier le rapport avec le public. Plus C'est-à-dire proche, que là, on Voilà, une est intimité interactif. très quasiment sympa. sur les genoux Voilà. des gens, et particulièrement dans les moments drôles. Et tout ce qui est comique, on les entend hurler de rire, et ça, c'est extraordinaire. Ce qu'on n'a pas à l'opéra, parce qu'on a la distance On a avec la recul. fosse. Et vous-même, de temps en temps, un léger fou rire Petit fou rire, oui. Bah, encore, Quelquefois, quand on encore entend des ce hurlements week-end. de rire, on a du mal à... Mais bon. mal à chanter. Merci beaucoup d'être venu par notre plateau. Donc, rappelons. La Gaîté Montparnasse. Voilà, la Les Gaîté Montparnasse. aventures de la 12. diva et du toréador. Jusqu'au 12 juillet, et au Petit Montparnasse, à partir du 1er septembre, ça Ah oui. continue. Vous n'arrêtez On pas. On n'arrête pas. Merci à tous les deux.